Bonjour tout le monde, donc entraînement en guise du défi des vacances avec le club envolé. Donc l'entraînement a été conçu pour des gens qui n'ont pas nécessairement de pathologie ou de problèmes musculo-squelettiques ou de troubles de santé. Donc assurez-vous de respecter vos limites et votre condition là, si vous avez des bobos en quelque part. Donc pour la gestion de votre intensité pour l'entraînement, assurez-vous de maintenir les intensités qu'on vous dit. Donc, on va parler de score sur 10. Donc, par exemple, 6-7 sur 10. 6-7 sur 10, on veut une intensité qui est légère. Donc, 3-4, c'est de la marche très facile. Donc, c'est un petit peu plus dur que de la marche, mais on ne veut pas être essoufflé ou à bout de souffle. Puis quand on arrive à 10, là, ça serait un effort qui est complètement maximal, là, qu'on a de la difficulté à respirer puis qu'on a envie là, de s'arrêter complètement. Souvent, on va être entre 6 et 8 dans le cadre de cet entraînement. Alors aujourd'hui, pour que vous m'entendiez mieux là, avec les chronos puis tout ça, Samuel va faire l'entraînement pour vous guider. Puis moi, je suis juste à côté pour guider l'entraînement. Donc, on va commencer avec l'échauffement. Donc, vous allez vous positionner les pieds à la largeur des épaules. Puis, on va commencer par monter simplement sur la pointe des pieds 10 fois. Donc, on monte le plus haut possible sur la pointe des pieds, puis on redescend. Donc, on commence par s'échauffer. Donc, c'est normal si c'est pas trop difficile. L'objectif, c'est vraiment de préparer le corps à l'entraînement qui va suivre, qui va durer environ une trentaine de minutes. Donc, quand on a fait 10, ce qu'on va faire, c'est qu'on monte sur la pointe des pieds, puis on lève les bras en même temps dans les airs. Donc, on veut s'étirer le plus grand possible sans perdre l'équilibre. Alors ça nécessite qu'on engage les abdominaux, donc qu'on les plaque vers l'arrière. On essaie d'écraser nos abdominaux le plus loin possible près de notre colonne. Alors, on en fait 5 comme ça. Quand on en a fait 5, on fait la même chose, mais avec les bras sur le côté. Alors, comme si on était un papillon qui essaie de s'envoler. Alors, pour la prochaine séquence, vous allez placer la jambe droite devant et la jambe gauche derrière en position de fente. Alors, jambe droite devant, jambe gauche derrière. Puis ensuite, on avance les bras devant, puis on va ouvrir sur le côté. Alors, on ouvre sur le côté inverse de notre genou, puis on revient. Donc, on va le faire 5 fois. Donc, on n'est pas complètement en fente, mais le genou s'approche de la position en 90. Donc, on le fait 5 fois. On va chercher le plus loin possible. Et ensuite, quand ça fait 5, on échange la position des jambes. Donc, mouvement qui sert à éveiller les muscles des jambes et les muscles de la colonne. Donc, on fait une petite torsion. Alors, 5 de l'autre côté. Super. Et ensuite, pour terminer l'échauffement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits pas sur place le plus vite possible. On commence, par exemple, à moins vite qu'on pourrait aller au maximum. Puis, je vais vous dire soit gauche, droite, avant, arrière. Puis, vous devez aller pointer avec votre pied comme si on jouait à un jeu de Just Dance ou quelque chose comme ça. Alors, c'est parti. On piétine sur place. Gauche. Derrière. Droite. Droite. Gauche. Avant. Avant. Et petite pause. On va le refaire une deuxième fois. Donc là, on débutait l'échauffement. On va accélérer un petit peu le piétinement sans être au maximum. Donc, juste accélérer un tout petit peu. On repart dans 3, 2, 1. C'est parti. Droite. Droite. Gauche. Avant. Gauche. Arrière. Gauche. Avant. Droite. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Et petite pause.
Alors, on va vous expliquer les 3 premiers exercices. Je vais vous guider dans les temps. Alors, premier exercice, on va faire un squat. Alors, l'objectif, c'est d'avoir les pieds à la largeur des épaules. On recule le bassin vers l'arrière, donc les genoux restent à la même place et on remonte. Alors, vous devez en tout temps voir votre orteil dans la position. Donc, si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous mettre une chaise derrière pour vraiment aller reculer le bassin. Ensuite, avec ou sans poids, donc si vous avez des petits poids ou des canettes, vous pouvez les utiliser. Sinon, sans poids, ça peut fonctionner quand même. Donc, vous pliez légèrement les coudes juste pour protéger l'articulation, puis vous allez lever les poids sur le côté. Vous arrêtez à 180 degrés, alors quand tous vos bras font une ligne droite. Excellent. Puis le troisième exercice, ça va être le skieur. Donc, c'est un exercice cardiovasculaire. L'objectif, c'est de mettre le bras inverse à la jambe devant, puis d'inverser la position des jambes. Donc là, Samuel le fait en sautant, mais si jamais c'est trop difficile, on peut le faire juste en inversant la position rapidement, comme si on montait des marches imaginaires. Alors, on va commencer par le squat durant 1 minute. Ensuite, on va faire le travail des épaules pendant 1 minute, puis le skieur pendant 1 minute, puis après ça, on va avoir une pause. Alors, on va commencer avec les squats durant 1 minute. Donc, je vais vous dire quand partir et quand changer d'exercice. Donc, c'est parti pour les squats. Si jamais vous n'êtes pas certain de la répétition, de la vitesse des répétitions, vous pouvez suivre le rythme de Sam. Mais l'objectif, c'est de faire le mouvement d'une manière contrôlée. Donc, on contrôle tous nos segments. On n'oublie pas de respirer aussi quand on fait les exercices, ça va toujours mieux. Alors, on a environ la moitié de fait. Donc, on continue de pousser dans nos talons quand on monte. Puis, on veut en tout temps voir nos orteils. Puis, on peut aussi penser à nos abdominaux. Donc, notre nombril est écrasé vers l'arrière pour plaquer les abdominaux. Donc, on lâche pas, on respire. Il nous reste encore un 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On enchaîne avec les élévations sur le côté, donc avec ou sans petit poids. On plie un petit peu les genoux, on engage les abdominaux, on plie légèrement les coudes et c'est parti. Donc, on lève les poids sur le côté, puis on lève pas plus haut que nos épaules. Alors, on n'oublie pas de respirer même quand on fait l'exercice. On a la moitié de fait, donc à tout moment, si c'est trop pour soit notre corps, une articulation, qu'on a besoin de prendre une pause d'eau, vous pouvez bien sûr faire une pause aux vidéos. Idéalement, si vous êtes capable, vous prenez les pauses seulement à la fin de la séquence, mais il n'y a pas de problème si votre condition ne le permet pas. On ne lâche pas encore 10 secondes. On respire, on engage les abdos. 3, 2, 1. On enchaîne avec le skieur, donc on dépose les poids. On commence bras et jambes opposés à l'avant et on échange la position des jambes. Donc, c'est à ce moment-là que je vais vous parler d'intensité. Donc, plus on va vite, plus c'est difficile. Moins on va vite, moins c'est difficile. Alors là, on veut atteindre un 7-8 sur 10, donc 70 à 80%. Donc, à la fin, on devrait être encore capable de parler. Alors, si vous sentez que ça va être trop difficile, vous ralentissez. Il reste encore 30 secondes. On n'oublie pas de respirer. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Donc, si à tout moment c'est trop difficile, vous ajustez votre intensité. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est individuel. 10 secondes encore, on lâche pas. 5, 3, 2, 1. Petite pause. Donc, vous avez un bon 30 secondes pour boire de l'eau. Donc, si vous n'avez pas amené de gourde d'eau, on est tous à la maison. Alors, je vous laisse un petit temps pour boire de l'eau. Puis, on va refaire la même séquence une deuxième fois après notre pause. Alors, à tout moment, si vous avez besoin d'une pause plus longue, vous la prenez.
Puis si votre condition le permet, vous vous repréparez. Si jamais un des exercices était trop facile ou trop difficile, vous pouvez toujours ajuster là, les poids que vous aviez pris. Et sinon, on repart dans 15 secondes. Alors prenez cette pause pour respirer par le nez. Alors dans 10 secondes, on recommence avec l'exercice des squats. Donc le premier exercice, c'est parti. Donc n'oubliez pas, vous devez en tout temps voir vos orteils. Puis si jamais vous voulez vous mettre de la bonne musique, vous pouvez aussi. Alors, on respire. Hein? Souvent, on inspire quand on arrive en haut, puis en expirant, on descend. On a la moitié de fait, on lâche pas. C'est normal si ça commence à chauffer dans les cuisses. Encore 15 secondes. On garde le même rythme. Si c'est possible, on respire. 5, 4, 3, 2, 1. Alors, on prend nos poids. C'est parti pour le deuxième exercice. Alors, genoux légèrement pliés, pardon. Les coudes sont légèrement pliés aussi, puis on monte les poids à la hauteur des épaules, pas plus haut. Alors, c'est pas censé être un exercice là, qu'on prend une charge très lourde pour protéger nos épaules. Donc, c'est des petits muscles, c'est pas des grands muscles. On a la moitié de fait, on lâche pas, il reste 30 secondes. Alors, on respire. Encore 15 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on fait notre dernier exercice, donc le skieur. Alors, c'est parti pour 1 minute. Alors, on n'oublie pas qu'on veut aller à 7 sur 10, 7, 8 sur 10, donc pas trop élevé. Mais quand même, il y a un travail cardiovasculaire qui se fait. On lâche pas, on lâche pas. Ça va bien? Encore 30 secondes. On garde le même rythme si c'est possible, puis si c'est trop difficile ou trop facile, on ralentit ou on accélère. 15. Allez, on maintient, on maintient, on maintient. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Alors, on prend une gorgée d'eau. On va le refaire une dernière fois, cette séquence-là, puis après, on enchaîne avec d'autres exercices. Donc, on profite de la pause pour bien respirer, bien remplir les poumons. Donc, on a 1 minute de pause. Peut-être que c'est assez pour vous, peut-être que c'est pas assez. Donc, n'hésitez pas à ajuster là, les pauses, mais assurément qu'on a besoin de prendre un minimum de 30 secondes à 1 minute là, avec cette séquence-là qu'on fait. Donc, il nous reste un 10-15 secondes environ de pause. Alors, dans 10 secondes, on se prépare à recommencer avec le premier exercice des squats. Alors, c'est parti, dernière séquence, on lâche pas. Alors, on s'assure que nos genoux restent au-dessus de nos chevilles. Donc, si on n'est pas certain, on peut regarder, voir si quand on est en bas, si on voit toujours notre orteil du centre ou notre gros orteil. On continue de bien respirer.
Allez, encore une vingtaine de secondes, on lâche pas. On respire, même si ça commence à chauffer un petit peu plus. 3, 2, 1. On prend nos petits poids. On va aller faire le travail des épaules. Donc, on plie légèrement les genoux, plie légèrement les coudes. On montre les bras sur le côté. On s'assure que notre dos est droit. On s'assure aussi que nos abdos sont engagés vers l'arrière. Donc, reculer le nombril le plus loin possible vers la colonne pour protéger le dos. Puis, on respire encore. On s'assure qu'on a une pensée pour notre respiration. Un peu plus que la moitié de fait, on lâche pas. Super, 15 secondes. On garde le même rythme si c'est possible. Alors, 3, 2, 1. Et on échange avec le skieur. Donc, dernière fois qu'on fait le skieur, on n'oublie pas l'intensité, c'est encore 7-8 sur 10. Donc, je suis essoufflée, mais c'est encore très faisable. Alors, j'ajuste la vitesse. On lâche pas, ça fait déjà 20 secondes. On continue, on continue. On garde le même rythme si c'est possible, sinon on ralentit ou on ajuste notre vitesse. Il reste 30 secondes. On lâche pas, on garde le même rythme. 15 secondes. On respire bien, on lâche pas, on lâche pas. 3, 2, 1. Petite pause. Alors, c'est le moment de prendre une gorgée d'eau. Alors, Sam va avoir le droit à une plus petite gorgée d'eau que vous. Vous pouvez continuer à vous reposer pendant qu'on vous montre la prochaine séquence. Donc, tous les exercices vont se faire au sol. Si vous avez un tapis, vous pouvez l'utiliser. Si jamais vous êtes à l'aise au sol, il n'y a pas de problème aussi. Alors, premier exercice, vous vous couchez sur le dos, puis les jambes vont être à environ 90 degrés, un petit peu moins. Alors, l'objectif, ça va être de lever une jambe dans les airs. On va commencer avec la jambe gauche. Alors, on lève la jambe dans les airs, puis on pousse les fesses vers le haut. Et on redescend. Donc, Sam est en miroir de vous. Là, donc, si vous voyez la mauvaise jambe, c'est normal. Alors, vous pouvez prendre votre jambe gauche. Alors, on va en faire pendant 30 secondes avec une jambe dans les airs. Après 30 secondes, on va échanger la jambe qui est dans les airs. Alors, ensuite, deuxième exercice. On va faire des push-ups en poussant. Alors, on se place en position planche sur les coudes. Et l'objectif dans cet exercice-là, c'est de garder le bassin stable. Alors, ce qu'on va faire avec la main gauche, on pousse, on se relève, on redescend sur les coudes, puis pour la prochaine séquence, on pousse avec la main droite. Alors, idéalement, plus votre bassin ne bouge pas, plus l'exercice est difficile. Alors, ce qui est important pendant la minute, c'est d'alterner à chaque fois quel bras pousse du sol pour que vous soyez raqués des deux côtés de main puis que vous ayez un bel équilibre là, du corps. Et le troisième exercice, cette fois-là, ça va être 30 secondes. Vous vous placez en position planche et on va faire des mountain climbers, donc planche sur les mains. Planche sur les mains, on amène le genou vers notre coude. Alors, on va le faire en plus accéléré, mais encore une fois, si jamais c'est trop difficile pour vous, vous choisissez soit une vitesse plus rapide ou plus lente. Alors, on commence avec le premier exercice, donc on se couche au sol. On prend, peu importe quelle jambe, on la lève dans les airs. Alors, on a besoin que cette cuisse-là soit très engagée. Alors, les orteils sont fléchis vers votre nez.
Puis ensuite, on pousse dans notre jambe pour se lever. C'est parti. Alors, on y va pour 30 secondes. Encore une fois, votre nombril est le plus possible écrasé vers l'arrière, près de votre colonne. Alors, c'est une image, hein, on ne se rend pas à notre colonne, mais c'est pour que vous compreniez bien qu'on l'écrase le plus possible pour l'engager. Encore 3, 2, 1. On échange la position des jambes. C'est parti. On lâche pas, on respire bien. On pousse le plus fort possible dans notre talon. Notre jambe est engagée. 5, 4, 3, 2, 1. On se place en position de planche sur les coudes. Et c'est parti. On pousse avec une main. On redescend sur les coudes. On prend l'autre main pour pousser. Et on essaye que nos hanches bougent le moins possible. Donc, si je compense avec mes hanches, c'est un exercice qui est très, très facile. Si je pense à stabiliser mes hanches, c'est un exercice qui peut être très, très difficile. Si c'est trop difficile pour vous, vous déposez les genoux au sol, il n'y a pas de problème. Si c'est encore trop difficile, les genoux au sol, je vous conseillerais de le faire les coudes soit sur un sofa, une table. Donc, juste être plus en position verticale, comme si on était debout. Alors, on lâche pas, il reste 15 secondes encore. Alors, ce qui est important, c'est de changer quelle main pousse à chaque fois. Si ça vous-même, vous pouvez les nommer. Donc, droite, gauche. On lâche pas. Et stop, dernier exercice. Donc, on se place en position planche sur les mains. Et c'est parti pour 30 secondes. Alors, si c'est trop difficile, je ralentis ma vitesse. On va être encore à un 7-8 sur 10. Et on n'oublie pas de respirer. 30 secondes, c'est plus court qu'une minute. Il reste 10 secondes. On lâche pas. 5, 4, 3, 2, 1. Petite pause. Alors, c'est le moment de prendre une gorgée d'eau. On va refaire cette séquence-là 3 fois, puis après ça, ça va être terminé. On en a déjà une de fait. Donc, profitez encore une fois de votre pause pour prendre de l'eau, respirer, pour être prêt pour la prochaine séquence. Donc, si vous avez besoin de plus de pause, vous la prenez, vous faites pause aux vidéos. Sinon, on recommence dans 30 secondes. Alors, c'est le moment de vous placer. Alors, on reprend dans 15 secondes. Alors, je vous laisse vous coucher sur le dos. Vous choisissez la jambe avec laquelle vous voulez commencer. En autant que vous faites les deux, il n'y a pas vraiment de problème. Et c'est parti. 30 secondes, la première jambe. On respire bien. On engage les abdos, on pousse dans notre talon pour soulever les fesses le plus haut possible. On n'oublie pas de respirer pour ne pas bloquer notre respiration. Même si c'est ça qu'on a envie de faire, c'est pas ça qui est optimal quand on fait notre exercice. On change de jambe. On lâche pas. Encore 10 secondes. 2, 1. On se place en position de planche sur les coudes. Et c'est parti. On pousse en alternant les bras. Donc, si c'est très difficile, on peut aussi ralentir le rythme. Samuel va relativement très rapidement. Et si c'est trop difficile, vous ajustez selon votre condition personnelle.
Si vous faites l'entraînement à plusieurs, ben, évitez de vous comparer avec les autres qui vous entourent. Alors, il reste encore 30 secondes. On lâche pas, on a la moitié de fait. Donc, on prend le temps de respirer même si on est en action. On garde le bassin stable le plus possible. On lâche pas, on respire. 5, 4, 3, 2, 1. Planche sur les coudes. Et c'est parti. On respire, on respire. Les 15 secondes de fait. 10. Allez, on garde le même rythme si c'est possible, sinon on ajuste. 2, 1. Petite pause. Donc, prenez de l'eau. Il reste une fois la séquence. Donc, 2 minutes et demie de travail. Puis après ça, vous avez réussi le défi et l'entraînement. Donc, puisque c'est un entraînement qui est court, on peut augmenter un petit peu plus l'intensité. Alors, c'est normal si vous sentez que vous êtes essoufflé ou vous commencez à être plus fatigué. Alors, il vous reste encore 30 secondes de pause. Alors, prenez le temps de respirer. On reprend dans 15 secondes. Alors, vous pouvez commencer à vous placer. Alors, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti pour la dernière séquence. Alors, peu importe que le pied que vous avez décidé de prendre dans les airs, en autant que vous faites le contraire à l'autre séquence. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, on rentre le nombril vers l'arrière. On engage les abdominaux le plus possible. On respire. Encore 10 secondes. 3, 2, 1. On change de jambe. Dernière fois pour cet exercice-là. On lâche pas, on lâche pas. Encore 15 secondes, ça va bien. Alors, ça devrait chauffer un petit peu dans la jambe, derrière la jambe, dans les fesses. 3, 2, 1. Position de planche sur les genoux. Et c'est parti quand vous êtes prêts pour la dernière minute. Donc, c'est un des exercices le plus difficiles aujourd'hui. Alors, c'est normal si vous avez commencé sur les pieds, ça se peut que vous êtes transitionné sur les genoux. C'est très correct. Alors, c'est pas un exercice qui est facile, mais n'oubliez pas de penser à votre bassin. Si vous n'êtes pas sûr, utilisez quelqu'un chez vous pour vérifier que votre bassin n'est pas trop... il ressemble pas trop à du sable mouvant. Donc, on veut garder un bon gainage. On veut être droit. On lâche pas encore. 15 secondes. Ça va bien, ça va bien. On garde le même rythme si c'est accessible. Et planche sur les mains. Dernier 30 secondes. C'est parti. « 10 secondes. Un dernier 20 secondes à l'entraînement. On lâche pas. Encore 5 secondes. Allez, on maintient le même rythme. C'est normal si c'est difficile. Et stop. Donc, super. C'est ce qui conclut l'entraînement. Donc, assurez-vous, là, à la maison, vous pouvez faire des étirements. Vous pouvez prendre le temps là, de juste vous reposer, coucher sur le tapis. Il y a une vidéo aussi d'étirement qui est disponible si jamais vous ne savez pas trop quoi faire.
L'important, c'est que vos fréquences cardiaques rediminuent un petit peu là, avant d'aller faire autre chose. Alors, je vous remercie de votre temps et j'espère que vous avez apprécié l'entraînement.